L'année dernière fut probablement l'année où j'ai gagné le plus d'argent de toute ma vie. Nous avons généré plus de 9 millions d'euros de ventes sur internet à travers nos différents business et entreprises. Et étant donné que tu me connais pas, t'es en mesure de te demander si je suis un menteur et un vendeur de rêves. Et je te comprends, c'est pour ça que j'ai décidé d'être transparent et de te montrer concrètement des chiffres et des preuves de ce que j'avance. Donc là on se retrouve sur notre processeur de paiement, c'est là où on a reçu tous les paiements de nos clients. Tu peux bien voir juste là que ça m'appartient, donc Adam Swift. Et tu peux voir que uniquement sur ce processeur de paiement, sachant qu'on en a plusieurs et qu'on a plusieurs entreprises, on a généré plus de 2 500 000 $. Depuis du coup janvier 2020 jusqu'à aujourd'hui 2022. Ce qui représente 13 000 clients. De janvier 2020 à avril 2020, on avait par exemple généré 342 000 $. De février 2020 à mai 2020, donc environ 4-5 mois, on avait généré 800 000 $. Et tout ce que je te montre, c'est que sur un seul business. Que sur une seule marque qu'on avait. Derrière, il y avait encore les marques des clients que je gérais, plus nos autres business qu'on va aborder dans cette vidéo. Et c'est hyper important pour moi d'être transparent. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer point par point comment j'ai été en mesure d'atteindre des résultats pareils alors qu'il y a encore 5 ans, j'étais livreur de sushi et je commençais de totalement zéro. Je n'avais absolument à ce moment-là aucune idée que créer un business était possible et qu'on pouvait devenir entrepreneur sans même avoir de diplôme ou bien devenir d'une famille riche. Je ne rentrerai pas dans les détails personnels de mon histoire, etc. parce que j'ai prévu de faire une vidéo à ce sujet dans le seul but de pouvoir t'inspirer et de te montrer que c'est possible. Alors n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas la louper. Mon but dans cette vidéo, c'est de te donner mon retour d'expérience sur ces 5 dernières années pour que tu puisses apprendre de mes réussites et surtout de mes échecs. Car j'en ai fait de nombreux et ma spécificité, si je dois dire, c'est que j'ai testé énormément de business models différents. Et pour ce faire, je vais te donner les 9 apprentissages que j'ai retenus de mon aventure entrepreneuriale en te les illustrant avec des anecdotes de mes business. Et on rentre directement dans le vif du sujet avec le premier apprentissage, qui est de croire en toi profondément et de n'avoir absolument aucune limite. Je m'explique. Dans tous les business que j'ai lancés, e-commerce, agence digitale, coaching, formation en ligne, projet NFT, box à abonnement en e-commerce, tout ce que j'ai testé dans ma vie, je me suis toujours lancé avec une profonde conviction et une confiance en moi comme quoi ça allait marcher. Même au début quand je partais de zéro. Et je pense que ça a été vraiment un des critères qui a le plus fonctionné. Lorsque je me suis lancé au tout début pendant les 10 premiers mois, j'ai pas eu un seul résultat. Je n'ai pas fait une seule vente ni gagné un seul euro. Et malgré ça, je continue à croire que c'est possible parce que je suis persuadé que tu as beaucoup plus de chances de réussir en étant persuadé que tu vas réussir, que tu vas le faire, que tu vas y arriver, plutôt qu'en ayant des doutes. Et à chaque fois que j'ai rencontré une personne qui se lançait, ce que je pouvais voir, c'est que si elle avait confiance en elle, elle allait tôt ou tard réussir dans un business, alors que si elle émettait des doutes, elle allait avoir énormément de difficultés pour y arriver. Et avec ces 5 années d'expérience, j'ai aussi rencontré beaucoup de personnes qui s'étaient lancées dans l'entrepreneuriat et qui avaient des résultats bien plus importants que les miens. Et le critère number one que je peux retenir de tout ça, c'est réellement la confiance. Confiance dans tes projets, confiance en toi. Et pourtant, comme je te l'ai expliqué, j'ai fait de nombreux échecs. Et même dans ces échecs, à chaque fois que je me lançais, je partais toujours du principe que j'allais absolument tout réussir dans mes objectifs. Et parfois, ça marchait pas forcément. Mais je me lançais quand même avec cette idée. Le deuxième apprentissage que j'en retiens, c'est qu'il faut tester et passer énormément à l'action. On va dire que dans mon aventure entrepreneuriale, j'ai eu grosso modo 4, 5, 6 business qui ont énormément marché et j'ai fait environ 40 échecs. Et notamment encore plus quand j'étais dans l'e-commerce parce que je testais une idée de produit tous les jours jusqu'à que mon business fonctionne. Et donc crois-moi, ça représente énormément d'échecs. Mais si je testais pas mes idées, si je mettais pas en place mes actions, j'aurais absolument jamais su lequel de mes business aurait pu marcher. Parfois, pour tester un produit qui allait nous faire énormément d'argent, on en échouait une quinzaine avant celui-là. Parfois, je lançais des entreprises en étant absolument certain qu'elles allaient marcher. Au final, cette entreprise devenait un échec, mais derrière la prochaine qu'on lançait, la prochaine avec laquelle on passait à l'action, devenait une de nos meilleures réussites. Et donc aujourd'hui, toi qui me regardes, t'as beau avoir les meilleures idées du monde, si tu ne te lances pas, si tu ne passes pas à l'action, si t'as peur de tester, tu ne pourras pas réussir. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas un test, une réussite. L'entrepreneuriat, c'est lancer plusieurs projets, tester plusieurs choses, tester plusieurs idées marketing, et puis un jour, trouver le point qui marche et appuyer très fort dessus pour que ça marche pendant un long moment. La troisième chose que j'ai apprise et qui pour moi est l'une des plus importantes et qui va réellement te servir aujourd'hui si toi tu es entrepreneur ou souhaites le devenir, c'est d'apprendre à te connaître. Je vais te donner une anecdote. Lorsque j'ai commencé, pendant plus de 10 mois, j'ai pas gagné un seul euro comme je t'explique. À ce moment-là, je m'étais lancé en e-commerce parce que c'était le business que tout le monde parlait à l'époque. Ça semblait être la chose la plus simple, demander le moins d'argent, etc., etc. Et donc pendant 10 mois, je me suis lancé à fond, j'ai pas essayé de me connaître, je lançais des produits, j'ai essayé de faire du marketing, rien ne marchait pour moi. Et un jour, j'ai décidé d'arrêter ce business model pour me lancer dans un autre business qui était la création d'une agence digitale dans laquelle on aidait les entreprises et les particuliers à avoir plus d'abonnés sur Instagram. Et en l'espace de 1 mois et demi, j'ai généré mes premiers 10 000 euros de bénéfices par mois. Donc j'étais passé de quelque chose où pendant 10 mois j'avais aucun résultat à générer plus de 10 000 euros en seulement 1 mois et demi. Et pourquoi? Parce que j'avais lancé un business qui correspondait à mes forces, à ma personnalité et à qui j'étais réellement. J'ai jamais été une personne dans l'analyse, une personne qui passait mon temps à faire des sites internet ou bien à faire des publicités Facebook, etc. J'ai toujours été plus une personne qui avait une aisance dans la communication, pouvoir convaincre les gens. Et quand j'étais dans l'e-commerce, c'est quelque chose que j'utilisais absolument jamais. Alors que lorsque j'ai switché de business, c'était le seul critère de réussite. Aller voir les entreprises ou bien les particuliers pour leur vendre
mes prestations. Et avec ce simple changement, le simple fait d'apprendre à me connaître et de jouer sur mes forces, ça a marché directement pour moi. Et j'ai aussi une deuxième anecdote qui le montre. Au bout de 3 ans d'entrepreneuriat, on s'est relancé dans l'e-commerce. Donc après, souviens-toi avoir échoué pendant les 10 premiers mois. Et cette fois-ci, c'est pareil. Pendant les 6 premiers mois de cette activité, on avait toujours 0 résultat, 0 vente et on faisait que perdre de l'argent. Alors que pourtant, j'avais une expérience de business depuis plus de 2 ans et on avait pu générer plus de 400 000 euros de chiffre d'affaires et quasiment de bénéfices du coup avec ce business d'agence Instagram. Donc on avait cette expérience, mais rien ne marchait. Et cela vient encore une fois du fait qu'à ce moment-là, j'utilisais des stratégies qui n'étaient pas adaptées à ma personnalité et à qui je suis. La publicité Facebook, la publicité Google, la publicité Snapchat. Et le moment où j'ai décidé de m'orienter vers les influenceurs, où là je devais négocier avec les agences, essayer d'avoir une bonne relation avec les agences et les influenceurs, et que du coup je passais mon temps au téléphone à parler avec les gens plutôt que mon temps sur l'ordinateur à gérer des publicités, on a littéralement explosé. Et le premier mois de cette stratégie, on a réalisé plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires avec notre business en e-commerce. C'est les chiffres que tu as vus juste avant au début de la vidéo. Simplement par le fait de changer cette stratégie et de l'adapter à moi et ma personnalité. Donc tu dois constamment apprendre à te connaître et voir où sont tes forces et où sont tes faiblesses. Et le quatrième apprentissage, tu l'as sûrement déjà entendu, mais pourtant il est tellement important, c'est le fait de rester focus. Mais je vais pas te dire de rester uniquement focus dans un domaine d'activité, dans un business. De rester focus sur ton produit, donc sur un seul produit. De rester focus sur ta stratégie lorsqu'elle marche, de rester focus de partout. Les business que j'ai lancés et qui marchaient le mieux, c'est le moment où j'étais focus de partout, que j'utilisais une stratégie que je maîtrisais parfaitement, que j'avais un seul produit et que j'avais une seule entreprise. Et à l'inverse, le moment où je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, tu sais, ces 10 mois où j'ai énormément galéré, toutes les semaines je relançais des produits. J'avais constamment des nouvelles idées. J'avais le syndrome de l'objet brillant, ce qui veut dire voir des opportunités de partout et ne pas savoir laquelle saisir. Ça, c'est une erreur que tu fais énormément au début, mais que j'ai aussi refait dans le futur. Je vadrouille entre Facebook, Google, la publicité Snapchat, je vadrouille entre tous les produits, tous les business models. Et le moment où j'ai commencé à devenir libre financièrement et à générer mes premiers revenus sur internet, ça a été le moment où je vendais un service, apprendre à avoir plus d'abonnés sur Instagram, sur un seul réseau social, je vendais à travers Instagram, et à un seul type de client. Et c'est avec ce type de business ultra simple que j'ai eu le plus de résultats. La cinquième grande chose que j'ai appris durant ces 5 années, c'est qu'il est hyper important que tu manages ton ego. Ça peut paraître fou, mais au départ, quand tu commences, en tout cas moi c'est le cas, t'as déjà l'impression de tout savoir. Alors que pourtant, tu débutes. Et parfois, tu ne vas même pas écouter des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience que toi et qui vont te donner des conseils. J'ai une très bonne anecdote pour illustrer ça. L'année 2020 a été pour nous l'année où on a généré le plus d'argent. Nos e-commerce marchaient énormément et du coup, on avait l'impression de tout réussir. À ce moment-là, on avait décidé de lancer une box de beauté à abonnement. Donc, c'était un business totalement différent. C'était toujours de l'e-commerce, mais ça restait beaucoup plus compliqué. Et on avait décidé de couper tous nos autres produits pour se concentrer uniquement sur ce business là. Et mon mentor m'avait dit, tu sais Adam, je pense que c'est pas forcément une bonne solution de couper tes autres business, on sait jamais si celui-ci marche pas. Moi je te conseille d'automatiser ces business, de prendre un peu le temps et puis ensuite de lancer ta box. Et figure-toi qu'à ce moment-là je l'ai pas écouté. Je l'ai pas écouté parce qu'on était dans une période où on réussissait absolument tout, on faisait énormément d'argent et que j'étais persuadé que cette nouvelle entreprise allait énormément marcher. On a donc quand même décidé, malgré ces avertissements, de couper absolument tous nos business, d'investir énormément d'argent dans ce projet des box, d'y passer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et au bout de 6 mois et après avoir dépensé plus de 350 000 $ dans cette nouvelle entreprise, on a été obligé de la fermer et de la déclarer en faillite avec une perte sèche de 6 mois de notre vie et 350 000 $, sans avoir pu générer le stress qu'un seul profit. Donc forcément on a perdu cet argent, mais on a aussi perdu énormément d'argent en coupant tous nos autres business, etc. Et l'ego quand t'es entrepreneur reste quelque chose d'important parce que c'est aussi ce qui peut te donner confiance en toi, mais parfois il faut apprendre à le mettre de côté. Le sixième apprentissage que je retiens, c'est que le marché n'en a complètement rien à faire de tes idées. Je viens de te donner l'exemple de la box de beauté. C'était une idée pour moi révolutionnaire. Pour toute l'équipe ça l'était aussi. À chaque fois que je le décrivais à mes amis entrepreneurs et même à des personnes qui étaient potentiellement futurs clients, tout le monde nous disait que c'était une idée révolutionnaire et qu'on allait cartonner. Et donc forcément dans notre tête c'était exactement ça. Et c'est pour ça qu'on s'est permis d'investir autant d'argent. Le problème c'est que le marché, il en a rien à faire de ton idée. C'est lui qui va décider de si elle fonctionne ou pas. Et c'est pour ça que lorsque tu lances une nouvelle activité, c'est hyper important de la lancer avec le minimum d'argent, le minimum de temps et le minimum d'efforts nécessaires. Tu dois la lancer directement pour la confronter à ce marché. Parce qu'au final, on avait beau faire le marketing qu'on voulait sur notre box, d'investir l'argent qu'on voulait, on n'était pas en manque d'argent à ce moment-là, on n'arrivait pas à trouver, si tu veux, la demande sur le marché. Et ça a été aussi le cas le moment où j'ai décidé de lancer un projet NFT qui, dans ma tête, était révolutionnaire en 2021. Projet dans lequel on était sûr que ça allait marcher parce qu'à ce moment-là, le marché était haussier de partout, n'importe quel projet NFT fonctionnait et qui, au final, s'est avéré être exactement la même chose que le projet de box à abonnement. On a perdu quelque chose comme 400 000 $ sur ce projet NFT. 7 mois de notre temps, énormément d'énergie, j'ai même fini en burn-out. Alors que pourtant, ici aussi, pour nous et pour tout le monde autour de nous, c'était un projet révolutionnaire et on allait exploser. Et attention, sache que chaque échec que tu vas faire, en tout cas chaque échec que j'ai fait, a été pour moi les plus gros apprentissages et a été ce qui a façonné ma vie d'entrepreneur et qui fait qu'aujourd'hui,
chaque projet que je lance est meilleur que celui que je lançais hier. L'entrepreneuriat, c'est jamais comme ça. L'entrepreneuriat, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Tu vas tomber en bas, te relever encore plus fort, tomber en bas, te relever encore plus fort. Et le 7e apprentissage en découle du 6e. Timing is everything. Le moment auquel tu lances ton projet va déterminer la réussite de celui-ci. Pour reprendre l'exemple du projet NFT, si on avait lancé 3 mois avant le moment où on a lancé, le moment où le marché des NFT explosait, que tout le monde faisait que de parler de ça et que tout le monde investissait énormément dedans, on aurait fonctionné. Parce que certaines personnes que je connaissais à ce moment-là ont lancé des projets avec beaucoup moins d'argent que nous, des projets moins novateurs que nous, qui tenaient moins de promesses auprès de leurs clients, mais qui avaient été lancés au bon moment. Ça a été aussi le cas le moment où j'ai lancé l'agence digitale sur Instagram. Tout le monde parlait que d'Instagram à cette époque-là. Et ça a été aussi le cas avec un business que j'ai à l'heure actuelle, qui est un business de formation en ligne, où j'accompagne une personne, donc c'est-à-dire que moi je manage son marketing, et lui il donne ses connaissances dans une thématique. Et le moment où on a lancé ce projet, tout le monde voulait apprendre et se former dans ce domaine-là. Et dès le premier mois de lancement, sans absolument 0 € en marketing, on générait déjà plus de 100 000 € de profit par mois. Et ça, c'est valable grâce au timing. Donc c'est pour ça, si aujourd'hui tu décides de lancer une nouvelle entreprise, analyse énormément le moment dans lequel tu la lances. Essaye de voir si c'est le bon moment. Si tu es au tout début de la montée de celui-ci, ou si tu es déjà arrivé un peu trop haut et que du coup ça va redescendre. 8e apprentissage, qui est selon moi un des plus importants, c'est de créer la communauté de ton entreprise, de ton projet, avant même de vendre un produit. Et pour t'illustrer ça, je vais te montrer 2 exemples. Un de mes business qui a fonctionné grâce à ça et un de mes business qui a échoué à cause de ça. Le premier exemple, celui qui a fonctionné, c'est le moment où j'ai lancé mon agence digitale, où on apprenait aux entreprises et aux particuliers à grossir sur Instagram. À ce moment-là, j'avais déjà une audience. J'étais, on va dire, un petit peu influenceur. J'avais quelque chose comme 10 000 abonnés parce que je passais mon temps à communiquer sur les réseaux, sur ma passion. Et du coup, en fait, j'avais déjà cultivé cette audience. C'est pour ça que le jour où j'ai lancé mon offre, le jour où j'ai lancé mon produit, j'avais en fait déjà une demande. Et c'est pour ça que ça m'a permis, dès le premier mois, de générer 10 000 € de bénéfices, alors qu'avant, j'avais pas généré 1 € en ligne. J'avais créé la communauté avant et ensuite j'étais venu proposer un produit qui leur correspondait. A l'inverse, un de mes plus gros échecs, c'était mon projet NFT. Avec celui-ci, on a tout de suite mis énormément de marketing sans forcément prendre le temps de créer la communauté. À travers TikTok, à travers Twitter, Instagram, LinkedIn. Et du coup, au final, on a échoué. Donc comme je t'ai dit, on a échoué à cause du timing, mais on a aussi échoué parce que la communauté n'était pas présente. A l'inverse, nos concurrents sur le marché avaient eux commencé à créer leur communauté depuis quasiment maintenant 1 an et demi, sans jamais rien leur vendre. Et au final, après 1 an et demi à créer leur communauté, ils avaient accumulé plus de 1 million d'abonnés. Le jour où ils ont lancé leur projet, ça a été un des plus gros projets NFT du monde entier, qui a même été racheté par Nike pour des centaines de millions de dollars. Et ça, c'est dû au fait que lorsque tu as une communauté, si tu arrives à leur vendre un produit qui correspond à leurs attentes, tu vas constamment faire de l'argent. Prends le cas de tous les influenceurs du monde entier et des plus gros influenceurs français. Si ces influenceurs lancent un business, peu importe quel qu'il soit, une chaîne de burgers, une marque de vêtements, une marque de boissons, celui-ci va fonctionner. Et c'est pour ça que Kylie Jenner est devenue milliardaire grâce à sa marque. C'est pour ça que The Rock, qui a passé son temps à créer son image et sa communauté, a aujourd'hui une entreprise valorisée à plus de 4 milliards de dollars avec sa marque de tequila. Et c'est pareil pour Conor McGregor, qui a proposé sa marque de whisky qui a été rachetée pour 600 millions de dollars. Si aujourd'hui tu crées ta communauté, la tienne personnellement ou celle de ton entreprise, et qu'ensuite tu proposes un produit, tu vas éviter énormément d'échecs. C'est un des meilleurs conseils et apprentissages de toute cette vidéo. Et on arrive du coup sur le 9e apprentissage qui est relié à celui d'avant. La communauté est la chose la plus importante dans n'importe quel business. Parce qu'en plus de t'éviter énormément d'échecs, tu vas pouvoir lancer plein de produits. Tu ne pourras jamais repartir à zéro. C'est d'ailleurs aujourd'hui pour ça que j'ai décidé de reprendre ma chaîne YouTube, de reprendre mes réseaux sociaux. Parce qu'au moment où on a échoué avec notre projet NFT, les seuls projets NFT qui marchaient à ce moment-là étaient des projets où le fondateur avait déjà une audience. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'à partir d'aujourd'hui, je ne repartirai plus jamais à zéro. Je montrerai ma communauté, je leur apporterai de la valeur et derrière, je pourrai proposer des offres, des services à ceux qui le veulent. J'espère que tu vas pouvoir appliquer certaines des choses que je t'ai partagées dans cette vidéo. Si tu n'es toujours pas abonné, n'hésite pas et surtout active la cloche car je fais régulièrement des live streams sur cette chaîne YouTube dans lequel on parle business, entrepreneuriat et où je réponds à toutes tes questions. C'était Adam. Ciao!